Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de février 2020. Vous avez tous reçu vendredi dernier, avec le cahier du participant, un projet d'ordre du jour. Alors, si celui-ci vous convient, j'aurais besoin d'une personne qui en fait la proposition, M. Langlais. Alors, adoption du procès-verbal concernant la séance ordinaire du 22 janvier 2020. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous avaient des commentaires ou des corrections à apporter? En fait, concernant notre dernier procès-verbal, à défaut d'une proposition pour en faire l'adoption, Mme Saint-Laurent. Première période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2020. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant la nomenclature des déboursés précisée à l'item 4.1? À défaut, une proposition pour en faire l'adoption, M. Alain. Nouvelle composition des différents comités et commissions. Donc, à tous les 2 ans, comme vous le savez, la MRC procède à un renouvellement ou à une actualisation des différents comités. Donc, lors du dernier comité de travail, les collègues qui ont manifesté des intérêts sur plusieurs des comités dont la MRC est mandataire ou dont nous nommons des représentants ont fait l'objet d'une manifestation d'intérêt. Donc, vous avez dans le cahier des participants, l'item 4.2, l'ensemble des comités, donc avec les noms qui y sont rattachés. Donc, comité d'analyse des projets, comité consultatif agricole, le comité consultatif d'urbanisme pour les TNO, comité de sécurité publique, commission de l'administration, commission de l'aménagement et du développement du territoire, commission du développement social et économique, commission de l'environnement, comité de sécurité incendie et évidemment l'ensemble des autres conseils d'administration. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour procéder à la nomination de tous ces intervenants. Et de toute façon, à partir de demain, les informations vont être actualisées sur notre site Internet. Donc, et également procéder à la nomination de M. Sylvain Deshaies, titre de représentant de la société civile au niveau du comité d'investissement commun, comme nous l'avons mentionné lors du comité de travail qui a précédé la présente Assemblée. Donc, M. Vizina, vous en faites la proposition. Embauche d'un inspecteur en évaluation foncière au point 4.3. Alors, à la suite d'un processus d'entrevue et d'embauche, il est recommandé de procéder à la nomination de Mme Amélie Chauvette à titre d'inspectrice au service de l'évaluation foncière à compter du 17 février 2020. Alors, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner la nomination de Mme Chauvette. M. Lépine. Embauche d'un coordonnateur à la gestion des cours d'eau. Alors également, à la suite d'un processus d'embauche et d'entrevue, dont M. Jean Lessard a participé, le choix, évidemment, à l'unanimité du comité s'est tourné vers le nom de M. Simon Chouinard, qui pourra, commencer à travailler pour la MRC le 2 mars 2020 pour un poste contractuel qui va se terminer au plus tard le 11 septembre 2020, mais avec une possibilité de prolongation si les besoins sont toujours présents au terme de cet exercice. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour entériner le tout. Monsieur Gignac. Une petite constatation, on a reçu 36 candidatures, c'est quand même... Oui. On n'a toujours pas d'avoir 0. Exactement. Le monde municipal est toujours attractif dans le domaine de la main-d'œuvre. Très bien. Alors, 4.5, entente intermunicipale pour les services d'un consultant sécurité incendie. Alors, une autorisation de signature. Comme vous le savez, la MRC a retenu les services conjointement avec un partenariat avec la Ville de Saint-Basile de M. Cédric Plamondon. Donc, M. Plamondon a accompagné le comité de sécurité incendie et différents corps incendies au cours de l'année 2019. Et l'expérience est avérée très productive et positive. Donc, on a besoin d'une résolution pour reconduire l'entente avec la Ville de Saint-Basile et M. Plamondon. C'est un montant maximal de 15 000 $ pour l'année. Donc, ça va s'avérer en fonction d'un nombre d'heures qui est consacré aux différents besoins régionaux. Une résolution, M. Arcan. Administration des territoires non organisés, point numéro 5, aucun dossier, M. Lessard. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, 10 règlements. Oui. Donc, premier règlement, c'est une modification au règlement d'usinage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, le règlement transmis vise à assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement qui concernait les bâtiments agricoles désaffectés. Donc, le règlement intègre les modalités qui sont prescrites
par la modification au schéma d'aménagement à cet égard. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. En fait, le règlement vise à ajouter une zone où les panneaux réclames sont autorisés en bordure de l'autoroute. Il n'y a pas d'exigence particulière à cet effet-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise l'agrandissement d'une affectation industrielle dans le périmètre d'urbanisation de la ville. Donc, il n'y a rien de particulier au schéma d'aménagement dans le secteur concerné par cette modification-là. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, c'est un règlement qui est en concordance avec le règlement précédent. Ça vise ici à ajuster le découpage des zones là, à la modification qui est apportée aux zones industrielles. Cinquième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement concernant cette fois-là les îlots déstructurés. Donc, le règlement intègre toutes les modalités qui étaient contenues au schéma d'aménagement. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est aussi un règlement qui est adopté en concordance avec la modification au schéma concernant les îlots déstructurés. Mais dans ce cas ici, ça visait à ajuster une norme au règlement de lotissement. Septième règlement, c'est une modification au règlement de zonage, toujours à Saint-Marc-des-Carrières. C'est un règlement qui est aussi adopté en concordance avec la modification au schéma concernant les îlots déstructurés. Et ça vise ici à ajuster les limites de zone par rapport aux ajustements qui ont été apportés aux îlots déstructurés. Huitième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. En fait, les modifications apportées concernent le plan d'affectation des sols pour 3 secteurs de la ville. Donc, l'analyse révèle que les 3 modifications apportées sont conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Neuvième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Donc, ça vise à apporter différentes modifications au règlement de zonage en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme et ajouter également et à modifier différentes normes là, de la réglementation d'urbanisme. Et 10e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à modifier certaines modalités réglementaires concernant l'entreposage extérieur. Il n'y a pas d'exigence particulière à ce sujet-là au schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis vous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande la délivrance des certificats de conformité. Monsieur Francaire, 6.2, dépôt du bilan des permis pour les nouvelles constructions principales 2019. Donc, à chaque année, nous avons un dépôt statistique. Alors, M. Lessard, si vous voulez commenter brièvement. Oui. En fait, vous avez présenté les données. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de permis délivrés en 2019 est semblable à 2018. Donc, 2019, il y a eu 328 permis pour de nouvelles constructions principales, comparativement à 327 là, en 2018. Le tableau présente aussi l'historique de délivrance des permis de construction. Parmi les principaux constats, disons que dans 10 municipalités, il y a un bilan négatif au niveau de la délivrance des permis de construction principales. Il y a 5 municipalités où il y a un bilan positif et il y a 3 municipalités où il y a à peu près un statu quo là, quant au nombre de permis de construction délivrés. Là, il y a différents tableaux de compilation qui vous ont déjà été présentés et qui vont être accessibles aussi au public et aux journalistes, là, comme à l'habitude, et qui fait état des différents permis qui ont été émis sur le territoire, selon aussi les catégories de territoire et si on est en zone agricole ou pas. Donc, les tableaux qui sont compilés font le bilan complet de la situation. Les questions En principe, ça va être accessible là, dès demain là, sur notre site Internet.
fait. Donc, c'est un dépôt de documents. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Non. Au niveau du service de développement économique, maintenant, 8.1, stratégie de développement touristique de la MRC de Portneuf 2020-2024. Alors, comme il nous l'a été présenté lors du dernier comité de travail, le service de développement économique a élaboré une planification touristique avec les principaux acteurs du territoire. L'objectif, par la suite de l'adoption de cette planification-là, ce sera de se doter d'un plan d'action qui va nous permettre de répondre et de déployer les actions nécessaires pour faire la promotion, notamment, et être de plus en plus attractif au niveau du tourisme. Alors, ce soir, on appelle un plan directeur et on aura besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Monsieur Denis en fait la proposition. 8.2, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Alors, comme vous le savez, en fait, le 7 décembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme avec une enveloppe de près de 30 millions de dollars qui était dédiée aux municipalités du Québec, à l'exception de la Ville de Québec et de Montréal. L'enveloppe, évidemment, contient 3 volets. Un volet dédié, en fait, réservé pour les particuliers ou les citoyens. Un volet également pour les municipalités. Un volet pour des bâtiments municipaux. Et le 3e volet concernant l'embauche d'une ressource professionnelle au niveau de la promotion du patrimoine immobilier. La MRC de Portneuf a manifesté par lettre d'intention sa volonté de pouvoir se doter de cette volonté et d'utiliser ce programme. Il restera aux municipalités à nous préciser les montants qu'ils sont disposés à injecter dans la programmation budgétaire pour qu'on puisse avoir une présentation globale au niveau des affaires municipales et des affaires culturelles qui sont responsables de la gestion de ce dossier-là. Donc ce soir, c'est une résolution pour continuer le processus et nous pourrons parfaire le montant lorsque nous aurons reçu les résolutions des municipalités. Madame Pagé, vous en faites la proposition. 8.3, mise en œuvre du projet concerté Promenade Fleuve, implantation de sentiers balisés sur la grève dans le littoral portneuvois, autorisation pour le dépôt d'une demande financière. Alors, c'est un autre dossier qui a été supervisé par la Direction de développement économique qui vise là, par la suite à nous permettre de continuer à solliciter des partenaires financiers. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution. Plusieurs demandes à adresser. Auprès de plusieurs partenaires. Donc, plus de partenaires nous aurons, mieux sera évidemment la pression sur les crédits budgétaires. Alors, M. Arcan, en fait la proposition. Alliance Québec Vélo de montagne demande de participation financière au point 8.4, alors au montant de 15 000 $. Comme vous le savez, la MRC de Portneuf est partenaire déjà depuis plusieurs années avec les autres MRC pour assurer un rayonnement supra-régional au niveau des activités de vélo de montagne, notamment avec la MRC de Jacques-Cartier. Et donc, la MRC de Portneuf continue son investissement et son plan de partenariat pour faire la promotion, notamment du vélo de montagne. On a des infrastructures et surtout des sites exceptionnels dans Portneuf. Je pense que c'est tout à fait naturel de profiter de ce rayonnement afin d'assurer, je vous dirais, une belle visibilité de notre MRC auprès des différents partenaires de vélo de montagne. Monsieur Germain, en fait la proposition. Défi Ose entreprendre, 22e édition, demande de participation financière pour le volet régional et ne pas confondre avec le 8.6 qui est pour le volet local. Donc, la première demande vise le volet régional au montant de 750 $. Alors, vous êtes probablement tous sollicités au niveau local pour soutenir des entrepreneurs masculins et féminins qui souhaitent continuer dans l'aventure pour permettre d'avoir un certain succès dans un programme qui vise à reconnaître leurs efforts. Donc, la demande de 8.5 vise une demande de 750 $ pour le volet régional. M. Lépine nous a fait la proposition. Et à 8.6, c'est le volet local au montant de 1 500 $ qui vise essentiellement donc à aider pour les différents concours qui sont concertés au niveau de défis aux entreprises. Alors, si ça vous convient, 1 500 $ pour le volet local. Madame Saint-Laurent, en fait la proposition. 8.7, contribution financière à l'activité ciné-souper aux saveurs portneuvoises du Festival de films de l'environnement. Donc, Festival du film, comme vous savez, qui se tient à Saint-Casimir. Donc, c'est un montant de 1 000 $ qui va permettre de mettre en vitrine les produits de la région de Portneuf et qui va nous permettre, évidemment, de soutenir l'organisation dans le cadre du déploiement de leur activité. M. Blackburn, en fait la proposition.
8.8, Fonds de la région de la capitale nationale, projet en fait recommandé, donc au nombre de 3. Vous avez le premier projet qui est la coopérative de solidarité de transformation des Vaillantes de Portneuf qui sollicite un montant de 25 000 $ pour compléter leur restructuration et surtout leur actualisation au niveau des équipements. Donc, ils ont également obtenu un partenariat avec le MAPAC et d'autres instances. Donc, le projet, évidemment, vous est recommandé avec une enveloppe de 25 000 $. Au niveau du deuxième dossier, qui est la Corporation de développement de Deschambault-Grondines concernant la mise en place d'un pôle gourmand. Alors, l'aide financière est statuée sur 2 ans, donc un premier montant de 30 000 pour l'année 2020 et 20 000 pour l'année 2021. La Corporation de développement a également comme partenaire Alcoa et la ville de Deschambault-Grondines. Et après avoir discuté avec les gens de Deschambault-Grondines, ces derniers sont très intéressés à ce que notre agente de développement agroalimentaire, Mme Belland, se joigne à leur activité pour assurer une transition harmonieuse entre d'autres volets régionaux qui pourraient s'inspirer du beau défi et surtout de la belle initiative de Deschambault-Grondines en matière évidemment de pôle gourmand. Et le dernier projet qui est Choc Radio 88.7. Alors, comme vous le savez, la MRC avait soutenu la démarche qui avait été entreprise par les intérêts concernant l'obtention d'une nouvelle licence, d'une licence qui n'est pas la licence CKNU qui a déjà été connue dans Portneuf. Et le CRTC a accepté de délivrer cette licence. Et la radio, en fait, la nouvelle radio Choc 98.7 a sollicité évidemment la MRC pour avoir une aide financière pour déployer ses activités qui, si tout va bien, évidemment, devraient être positionnées à partir de Pont-Rouge pour un déploiement au cours des prochains mois. Donc, le projet recommandé de 50 000 $ pour les aider dans leur mise en place de leur nouveau studio radiophonique dans Portneuf. Alors, une proposition pour les 3 projets. Monsieur Alain en fait la proposition. 8.9, comité d'investissement commun. Donc, il y a 3 dossiers. Madame Frenette. Oui, le CIC s'est réuni hier matin. Premier dossier d'aide financière, c'est dans un projet de technologie de l'information. C'est supporter l'entreprise Papier Développement dans le développement de son site Internet pour un montant de 3 000 $ au fonds de croissance volet 7. Deuxième projet qui a été analysé, c'est le Gym Le Box qui est en projet d'expansion de l'achat d'équipements et ça se fait au niveau du volet 9 du fonds de croissance. Et le dernier projet est un FLI. Là, on ne donne pas de détails, mais c'est un projet d'expansion et d'achat d'équipements également pour contrer, entre autres, la pénurie de main-d'œuvre au sein de cette entreprise-là. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition. Dossiers régionaux, Festival de films pour l'environnement, 17e édition, demande de participation financière, donc qui n'est pas la même que celle que nous avons traitée à 8.7. Donc, ça concerne évidemment le Festival du film, donc un montant de 500 $ qui nous est demandé pour la 17e édition qui aura lieu du 16 au 25 avril 2020 au Vieux-Couvent de Saint-Casimir. Alors, M. Francoeur, vous en faites la proposition. 9.2, Société d'histoire de Neuville qui demande une participation financière pour le projet d'ouvrage de photographie ancienne pour souligner le 25e anniversaire de l'organisme. Donc, le montant qui vous est recommandé est de 200 $. M. Blackburn. 9.3, ERIX 1. Nation Québec demande de participation financière concernant une activité qui se déroulera le 2 mai prochain au Centre Nature de Saint-Basile. Alors, le montant qui vous est recommandé est de 800 $ et ça va nous assurer une belle visibilité auprès d'une clientèle qui est attractive et qui provient de toutes les régions du Québec. Donc, c'est une première édition qui va avoir lieu dans Portneuf et je sais que la Ville de Saint-Basile est un partenaire également de cette activité. Donc, si vous êtes d'accord, on proposerait 800 $ à la démarche. Monsieur Léveillé. 9.4, Festival des pompiers à Saint-Marc-des-Carrières, demande de participation financière, donc un montant de 1 000 $. C'est le même montant que nous avions versé l'an passé au festival qui avait eu lieu à Saint-Basile. Alors, cette année, Saint-Marc a décidé de prendre le relais. Alors, si vous êtes d'accord, M. Lépine, vous en faites la proposition, un montant de 1 000 $ pour les accompagner dans la planification et l'organisation de cette activité. Gestion L'Écho à 9.5, Festival Basecamp, demande de participation financière. Donc, c'est une activité qui a lieu sur le territoire de la ville de Saint-Raymond, en fait, à la vallée du Bras-du-Nord. Ils nous ont déjà évidemment interpellés au cours des années. C'est une superbe initiative qui met en vitrine l'ensemble de la MRC de Portneuf et surtout le magnifique paysage de la vallée du Bras-du-Nord à Saint-Raymond. Donc, le montant qui vous est recommandé, 500 $.
M. Tessier en fait la proposition. 9.6, municipalité de Rivière-à-Pierre. Alors, une demande de participation financière à la campagne Oser RAP. Alors qu'on a déjà, évidemment, été informé avec notre collègue, Mme Saint-Laurent. Donc, la MRC de Portneuf a été sollicitée pour un montant de 1 000 $ et c'est le montant qui vous est recommandé pour les appuyer dans leur démarche. Monsieur ou Mme Pagé, M. Arcan en font la proposition. 9.7, Mirepi, maison d'hébergement, demande de participation financière au Zoom Bâton. Alors, vous savez que la maison Mirepi accomplit des activités qui sont très nobles. Donc, le montant d'aide financière qui est demandé, qui est suggéré, 250 $ pour soutenir leur activité. Une proposition, M. Bédard. 9.8, Grand défi country pop Saint-Raymond, demande de participation financière, donc pour une activité qui aura lieu à Saint-Raymond, un montant de 250 $ qui va, et tout l'ensemble des profits seront remis à Opération Enfant Soleil. Alors, une proposition pour soutenir cette activité, M. Léveillé. 9.9, Centre Femmes de Portneuf, demande de participation financière pour l'activité de la Journée de la femme. Alors, vous savez qu'en début d'année, on est sollicité pour toutes les commandites. Alors, ça réduit au fil de l'année. Alors, janvier, février, mars, on est allé solliciter. Alors, un montant de 250 $ qui vous est recommandé pour soutenir une activité qui aura lieu à Donnacona, à la Sapristi. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition. 9.10, alors, entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie. Donc, concernant le technicien préventionniste, il y a ces 6 municipalités, Mme Frenette, qui sont visées. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout au niveau de l'une des municipalités. M. Vézina de Saint-Basile en fait la proposition. Et 9.11, contribution pour la réalisation conjointe d'une étude de faisabilité pour le projet de conservation et de mise en valeur du corridor riverain de la rivière Jacques-Cartier. Donc, en fait, c'est une résolution d'appui et également le somme qui est demandé. En fait, on n'a pas encore les sommes. En fait, oui, c'est 20 000 $ qui est maximum. Un montant maximum. Alors, c'est un projet qui est en partenariat avec la MRC voisine, qui est la Jacques-Cartier. Alors, si vous êtes d'accord, ça serait d'adopter cette résolution pour l'avancement des projets. Monsieur Dion, en fait, la proposition. Rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et de développement du territoire. Pas la prochaine, c'est le 11 mars. Excellent. Oui, ça l'a paru dans le courrier concernant changement de schéma d'aménagement des Chambaud-Grondines. Commission du développement social et économique, en fait, on a eu les recommandations des dossiers recommandés. Commission de l'environnement. Oui, la commission s'est réunie le 12 février dernier. Il y a 4 dossiers qui ont été traités lors de cette réunion-là. Je demanderai à M. Lassard s'il pouvait nous communiquer un bref compte-rendu de ces demandes. Oui, effectivement, le premier dossier qui a été traité par la commission, ça concerne une demande d'entretien de cours d'eau sur le territoire de la ville de Saint-Basile. En fait, cette demande-là visait les cours d'eau petits ruisseaux et grands ruisseaux situés dans le secteur de Saint-Basile Station. En fait, il y a 2 tronçons de ces cours d'eau-là qui sont fortement sédimentés au fil des ans par des sédiments et qui empêchent le libre écoulement des rues. Pour le traitement de ce dossier-là, étant donné l'absence de notre coordonnateur à la gestion des cours d'eau, la CAPSA nous a accompagnés et est allée sur le terrain pour vérifier tout ça, puis pour justifier aussi si les travaux étaient nécessaires. Suite à l'analyse du dossier, il y a un avis favorable de la commission d'environnement par rapport à ce dossier-là. Le dossier va vous être présenté lors d'un prochain comité de travail plus en détail. Il reste encore certaines choses attachées avec la ville et les propriétaires concernés. Et suite à ça, on pourra entreprendre les démarches, notamment pour l'obtention d'un avis préalable auprès du ministère de l'Environnement pour que les travaux puissent se réaliser le plus tôt possible au printemps prochain, à la fin du printemps. Deuxième dossier qui a été traité par la commission, c'est une demande d'aide financière pour la réalisation de travaux par un propriétaire privé sur le territoire de la ville de Cap-Santé. En fait, la demande qui était adressée visait à compléter les travaux déjà réalisés à l'endroit d'un ponceau qui a été remplacé l'automne dernier.
sans entrer dans les détails, la Commission ne recommande pas le financement des travaux, étant donné que les travaux projetés ne cadrent pas avec les modalités du règlement sur le fonds cours d'eau. Donc, suite à l'analyse, la Commission a jugé que ça ne cadrait pas avec les critères du règlement. Troisième dossier qui a été traité, ça concerne l'élaboration du plan régional de gestion des milieux humides et hydriques. Comme vous le savez, suite à l'adoption de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, toutes les MRC du Québec ont l'obligation d'adopter un plan régional de gestion des milieux humides et hydriques d'ici juin 2022. Dans ce contexte-là, la CAPSA nous a transmis une offre de service en collaboration avec la CBJC et la SAMBA pour la réalisation de ce plan régional-là. Déjà avec l'embauche du coordonnateur à la gestion des cours d'eau qui va entrer en fonction au début du mois de mars, ça change un petit peu la donne. Et la Commission vous fera part de ses réflexions lors du prochain comité de travail concernant la démarche d'élaboration de ce plan-là. Et il pourra y avoir une discussion là-dessus. Et finalement, le dernier dossier traité concerne les modifications envisagées à un projet de développement de villégiature dans la seigneurie de Pertuis sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, ici, je voulais prendre le pouls des membres de la commission par rapport aux modifications projetées à ce développement-là, notamment quant aux impacts environnementaux potentiels et par rapport aussi à une prière, tu l'as dit, dans le secteur. Il y a des préoccupations qui ont été signifiées par les membres de la commission, mais on attend des informations additionnelles de la part du promoteur. Il y a la CAPSA aussi qui doit produire un rapport concernant les frayères à Touladi. Donc, la commission va attendre d'avoir toutes ces informations-là avant de prendre position sur le projet. Ça fait un petit peu le tour des dossiers qui ont été traités par la commission d'environnement. Merci. Merci, Jean. Commission d'administration, il n'y a plus de rencontre. Sécurité publique, non plus. Non. Incendie, on a eu une rencontre hier. Simplement pour vous informer que nous avons rencontré une entreprise CTM qui est spécialisée notamment dans le déploiement d'outils de communication. Alors, il a été convenu avec les membres de la commission, du comité, excusez-moi, qu'une rencontre sera tenue au cours des prochaines semaines avec le Central 911, qui est notre centrale d'alarme, pour vérifier de leur côté de quelle manière ils pourraient nous accompagner pour améliorer la couverture et surtout la qualité de nos communications de chacun de vos directions incendie avec le central. Alors, comme dans n'importe quelle demande, la technologie évolue. C'est la même chose au niveau des communications avec le central. Donc, on a eu des belles propositions hier qui ne sont pas encore quantifiées. Donc, avant de chiffrer le tout, on va s'asseoir avec notre partenaire pour voir quel genre de relation nous pourrions établir, qui pourrait fournir quoi. Et on va évidemment continuer ces discussions-là au niveau du comité de sécurité incendie. Et lorsque nous aurons complété notre analyse, une présentation qui sera faite également au niveau de la mutuelle des directeurs incendie de la MRC de Portneuf. Transport régional? Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Rien de spécial. Forum des élus, Daniel? Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Mardi? Mercredi. Mercredi? Ouais. Peut-être. OK. Excellent. Donc, affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Lépine? Moi, j'ai été nommé au bureau naturel, les informations. Junex était vendu à Utica Incorporé. Le représentant, c'est M. Guy Amiot. Il m'a appelé justement aujourd'hui, il m'a dit qu'il y a eu un problème à Vatican la semaine passée, vendredi passé. Il y a eu 4 évacuations. Ils sont en contrôle présentement. Ils sont en train d'essayer de réparer colmater la fuite. Là. Ils vont donner tout le renseignement. Mais c'est bien pour vous dire qu'ils ont déjà contacté le monsieur pour dire qu'il y avait un problème. Je ne sais pas si on avait agent, je ne sais pas si on avait des informations, mais là. Ils sont proactifs. Oui. Je vais faire un suivi quand je vais avoir le détail. Mario? Juste un rappel, c'est que le 12 septembre prochain, la Fondation des services santé sociaux Portneuf fait encore sa randonnée vélo pour les municipalités qui n'ont pas encore donné l'autorisation de passage par résolution. Pensez à mettre ça sur vos notes pour que ça soit transmis à la Fondation. Monsieur Blackburn?
Oui, merci. Dans le cas de la ZIP des Deux-Rives, vous saviez qu'on avait amorcé une démarche là, pour joindre la ZIP des Deux-Rives. Donc, cette démarche-là a été acceptée. Donc, la MRC de Lobinière et la MRC de Portneuf vont désormais être membres de la ZIP des Deux-Rives, ce qui va permettre une meilleure coordination du PGIR qui a été mis en place. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous serez sollicité pour qu'on soit membre de la ZIP pour la somme de 25 $. Fait que je vous invite à y réfléchir. Et suite de ça... Rester des cordons de la bourse. Oui, s'il vous plaît, pensez-y, messieurs, messieurs, dames. Et aussi, une autre bonne nouvelle, dans le cadre de l'entente régionale sur la mise en valeur des paysages, vous savez que la MRC de Portneuf, jusqu'à tout récemment, nous n'avions que des projets régionaux et maintenant, nous avons des projets locaux. Alors, je suis heureux de vous dire que 4 projets de la MRC de Portneuf ont été retenus. Coopérative de solidarité Vallée du Bras-du-Nord, mise en valeur des paysages d'intérêt. Deschambault-Grondines, affichage signalétique et aménagement d'une placette. Regard Portneuf, aménagement des abords d'un terrain du Canadien national et œuvres d'art. Et enfin, Saint-Basile, amélioration de la traversée de la ville et de ses aménagements. Donc, je vous félicite tous. Je sais qu'il y a eu plus que 4 projets de soumis, mais tout de même que 4 de nos projets sur 13 a été retenu ici. C'est une excellente nouvelle. Félicitations à tout le monde. Et dans le cadre du projet régional, en quelque sorte, sur la mise en valeur de percées visuelles, alors la ville de Cap-Santé a été retenue là, dans la MRC pour la percée visuelle de la place de l'Église. Donc, félicitations à tout le monde pour ça. Et je vous invite encore une fois au bal de Rose la Tulipe le 29 février prochain. J'ai un courageux confrère là, de Sainte-Christine d'Auvergne qui a accepté l'invitation. Et puis, on est maintenant rendu à 125 personnes qui ont acheté leur billet. Donc, d'ores et déjà, on peut dire que ça va être un succès. Et il reste de la place aux courageux d'entre vous. Et je vous invite. Est-ce que le costume est obligatoire, M. Blackburn? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est ça. C'est fortement recommandé, on n'est pas obligé d'en avoir. C'est ça. Okay, Monsieur Arcand? Simplement mentionner, j'ai assisté hier à un forum qui s'appelait Cœur de ville et de village, un forum 220 qui s'est tenu à Québec. Alors, quelque chose de fort intéressant, les gens qui avaient organisé ça, on parle des représentants du chantier de l'économie sociale, regroupant des sociétés de développement commercial du Québec. Il y avait des consultants en commerce, les gens d'Action Patrimoine, des gens de Vivre en Ville, Rue Principale, l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, ainsi que des représentants de Espace Centre-Ville Rivière-du-Loup. Alors, essentiellement, le forum, c'était différents ateliers qui se sont tenus. C'était pour parler de nos cœurs de village, de nos cœurs de ville, qui, dans certains endroits, s'en vont de plus en plus. Les commerces laissent l'utilisation. Les gens ne se reconnaissent plus autant dans les rues principales comme ça l'était à une certaine époque. Alors, ça a été, toute la journée, c'était fort intéressant. Alors, c'était essentiellement l'identification de solutions pertinentes et de l'articulation de propositions fortes et partagées afin de contrer les difficultés vécues dans nos cœurs de collectivité, qu'elles soient commerciales, patrimoniales, voire même liées à l'enjeu des changements climatiques. Alors, ça a été un forum fort intéressant, puis effectivement, on était à même d'apprendre de d'autres personnes. Donc, les cœurs de village, ce n'est plus ce que c'est, puis on essaie de trouver des façons. Il y avait même, on a eu quelqu'un qui est venu, un Français qui est venu, qui vit exactement, c'est pas juste au Québec qu'on vit ça, c'est à la grandeur du monde. Il y a un Français, un monsieur qui est venu nous donner un compte-rendu de qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Alors, il y a différentes choses qui ont été mises de l'avant. J'ai trouvé ça fort intéressant. Il y avait le maire du plateau Mont-Royal, du plateau à Montréal, pour je veux dire, et puis il y a le maire de Victoriaville et puis la mairesse de Val-David. Ça a été fort intéressant. Puis, alors, il est proposé, c'était sur invitation. On était un des gâtés là, qui est allé là-bas. Fait qu'il y a d'autres réunions de prévues, un compte rendu, puis je vous en ferai un compte rendu à ce moment-là, parce que quand même, ça touche toutes nos villes et nos villages. Voilà. Merci, M. Arcand, pour l'information. D'autres interventions? M. Denis? J'en profite, étant donné que je prends ma retraite le 29 février, j'en profite pour remercier M. le préfet, mes copains et copines, les maires et les mairesses, pour toute la bonne organisation qui est ici, puis la bonne entente entre personnes.
Madame Frenette puis Madame Damour pour leur bon travail puis tout ça, puis l'aide qu'ils nous font dans nos municipalités. Je souhaite à la MRC, ici j'ai la nouvelle pro-maire de Saint-Marc qui va me remplacer pour les 2-3 mois à venir, Madame Christina Perron. Je la présente qui est ici à ma gauche. Fait qu'en tout cas, merci, puis je souhaite une bonne réussite. Continuez à faire du bon travail comme vous faites à la MRC. Je pense que toute Port-Neuf va être orgueillant. Merci. Merci beaucoup, M. Denis. Puis, je vais également profiter de l'occasion pour vous remercier, puis surtout, en fait, vous lever mon chapeau après plus de 30 ans d'implication en politique municipale. Vous avez traversé, évidemment, différents dossiers, différentes épreuves, et je pense que vous pouvez honnêtement partir avec le sentiment du devoir accompli. C'est un privilège, Guy, d'avoir eu à partager votre expérience, votre sagesse, et je vais vous souhaiter une excellente retraite. Restez proche de nous. On va tellement toujours peut-être vouloir avoir votre opinion. Alors, c'est honnêtement un privilège de pouvoir siéger avec toi, Guy, autour de la table des MRC. Chapeau et longue vie à toi. Bonne retraite. Merci. Alors, deuxième période de questions. Pas de questions dans la salle. Alors, je vous invite à notre prochaine rencontre, comité de travail qui aura lieu le 4 mars prochain à 17h30, donc ici à la MRC. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Delisle. Alors, bonne soirée à vous tous.